Ben, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas se permettre, dans une telle rencontre, de jouer qu'une mi-temps, de jouer que 45 minutes. On a assisté à une première mi-temps d'un niveau très très faible, et des deux équipes. C'était compliqué de se faire 3 passes consécutives, du déchet technique, un manque de mobilité. Bon, le niveau était assez inquiétant, mais on doit au moins tourner à la mi-temps à 0-0, compte tenu de la pauvreté du jeu offensif des deux équipes. Et nous, on arrive sur une touche à 25 mètres de notre but à laisser un joueur tout seul qui prend le ballon et qui s'avance tranquillement pour frapper, pour marquer. Donc là, ça a été le pompon, quoi. Donc c'était trop, cette première mi-temps. C'était trop mauvais. Après, forcément, on a une très belle réaction avec une deuxième mi-temps plus conforme à ce que l'on doit faire dans un tel match et plus conforme à ce que l'on est capable de faire. Et donc, on va chercher l'égalisation. Alors, avec des prises de risque, je n'oublie pas l'occasion en contre-attaque des Troyens au moment où on poussait fort. Mais bon, on a une occasion énorme par Diaga de la tête et sûrement un pénalty qui doit être sifflé avec une main. Si la position du Troyen est naturelle là, alors il faut m'expliquer. Mais bon, on ne va pas parler de l'arbitrage là aussi, parce que je pense que là, encore une fois, en deuxième mi-temps, on a dû jouer 20 minutes de temps effectif. Il y a dû y avoir 20 minutes de football sur les 50 minutes de mi-temps. 20 minutes de jeu. Entre le temps qu'ils ont passé par terre, à se rouler par terre, à faire entrer les soigneurs, etc. Et l'arbitre, il met que 5 minutes de temps additionnel. Moi, je comprends pas. Je comprends pas trop, mais bon. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça explique pas notre rendement, notamment en première mi-temps. On en est complètement responsable et c'est vraiment préjudiciable pour la suite du match, quoi. Les deux, il y a une réaction d'orgueil. Il y a une réaction d'orgueil, je pense, des garçons. Une prise de conscience aussi que c'était extrêmement faible en première mi-temps. Et également, sûrement, les changements. Et voilà. Aujourd'hui, je vais être très clair. Balthazar Pierret n'a pas débuté à cause de manquements aux règles de vie collectives du groupe, des manquements répétés, et notamment le jour du match. Donc, à un moment donné, ce n'est pas acceptable, ni par le groupe, ni par moi. Donc, ce garçon devait débuter, et on a vu pourquoi il devait débuter sur la deuxième mi-temps, et il n'a pas débuté. Alors, il y a aussi ceux qui ont débuté à sa place, qui ont loupé le coche aussi, hein, parce il a montré que même en déconnant, il était indispensable à l'équipe. Mais je suis quand même en colère après lui, parce que normalement, il aurait dû être sur le terrain dès le départ. Il a eu la réaction, plutôt que des excuses devant le groupe, il a eu une réaction de compétiteur et de très bons joueurs. Maintenant, j'espère que ce qui s'est passé cette journée, aujourd'hui, cette semaine, va lui servir de leçon et que je vais voir le Baltal la deuxième mi-temps tous les jours de la semaine et à chaque match, parce qu'on a besoin de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. J'avais dit que ça pouvait être un tournant. 30 points ce soir, on serait vraiment bien. Voilà, on serait vraiment bien, on collerait vraiment et on passerait une trêve internationale beaucoup plus confortable. Parce que là, on a quand même mal à la tête après cette première mi-temps, hein, qui est inquiétante. Heureusement, la dernière impression, c'est notre deuxième partie de match. Mais effectivement, si on voit le verre à moitié plein, on se dit qu'on a grignoté un point sur les premiers non relégables et que dès qu'on va regagner, on va reprendre à nouveau des points. Donc il reste 9 matchs à jouer. Voilà, il faudra qu'on soit meilleur, notamment à la maison. On montre un tout autre visage à l'extérieur, où les configurations de match ne sont pas les mêmes non plus. Là, dans la responsabilité que l'on doit prendre dans le jeu, et on en est capable, on l'a montré contre Grenoble, l'équipe l'a montré plusieurs fois dans la saison, mais il y a des gens qui sont peut-être un peu rattrapés par l'enjeu, et Dieu sait si on ne l'évoque pas du tout au long de la semaine. Mais il y a des gens qui sont rattrapés par l'enjeu. Et il y avait beaucoup
d'inhibition, des gens qui étaient presque tétanisés en début de match, et je ne me l'explique pas trop. Au contraire, on avait demandé dans la causerie d'avant-match de se lâcher, d'être créatif, de dépasser sa fonction, de faire des courses, d'être mobile. C'est tout le contraire. On a un 6 mètres, on met 2 heures à le jouer. On a un coup franc, on met 2 heures à le jouer. Le ballon, il sort en touche. Le ballon, il met 2 heures à arriver. On met 2 heures à jouer la touche. C'est pas ça, emballer une rencontre. C'est pas ça. On était amorphe et le stade était amorphe autour de nous et tout le monde était au diapason de notre première mi-temps. C'était le néant. Donc ça, il ne faut plus que ça se reproduise. Mais oui, j'avais demandé, les 3 premiers points de ma causerie, c'est réussir notre entame de match. On fait un premier quart d'heure. J'ai dit emballer la rencontre, mettre du rythme. C'est pas possible. À un moment donné, il y a un coup franc pour nous, personne ne veut le ballon, on se regarde pour savoir qui c'est qui fait la passe. On est face au jeu, on se retourne, on joue au gardien. Non. C'est juste pas normal pour être exact. Voilà, il y a le facteur psychologique qui rentre en jeu. Là, les joueurs étaient un peu bloqués, et ça, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus et se libérer comme en deuxième temps. Quitte à être battu, voilà, parce que si 3 marquent 7 contre-attaques, mais au moins on s'est donné le moyen, nous, avec cette situation de main et ce centre et cette reprise de la tête de Diaga, où il est à 5 mètres du but, hein, on s'est donné les moyens de gagner le match. Si tu le perds en te donnant les moyens de gagner le match, tu as moins de regrets. Et puis tu admets éventuellement la supériorité de l'adversaire. Mais non, pas cette première mi-temps. Pas cette première mi-temps, pas dans notre situation. Ils sont passés à 5, ils sont passés en 5-4-1. Donc on a senti que leur intention en fin de match, c'était de maintenir l'écart avec nous, parce qu'un match nul leur permettait de garder leurs 7 points. 7 points d'avance sur nous. Ça, moi, je le respecte tout à fait, je le comprends, mais ils ont senti à ce moment-là, je pense que dans son coaching, David a senti que notre pression devenait de plus en plus forte. Et voilà, mais voilà, c'est dommage qu'on ait attendu si longtemps. Après aussi, hein, ils sont dans une situation pas évidente. Quand tu mènes un 0 à domicile, à l'extérieur, contre un adversaire qui, sur la première mi-temps, n'a pas été très dangereux, tu te dis, bon, on va avoir quelques situations, on va les jouer, mais bon, voilà. Après, voilà, on les a un peu plus bousculés, on a trouvé des décalages, on a trouvé des espaces, on a fait des courses, il y a eu des centres. C'était beaucoup mieux. Et voilà, donc moi, je ne suis pas là à juger ce qu'a décidé de faire l'adversaire. C'est simplement que nous, on a montré 2 visages complètement différents entre la première et la deuxième mi-temps.